Merci, public en studio. Bonsoir à vous à la maison. Je suis tellement heureux. Ce soir, vous aviez devant vous un homme comblé, un homme heureux. Et je ne pouvais pas garder ça juste pour moi. Je devais le partager avec vous autres. Je suis le propriétaire d'une plantation de café. Oui! Ouais! J'ai hérité de ça. C'est un prince en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé un courriel pour m'annoncer que j'héritais d'une plantation de café. Je le connais pas, ce gars-là. C'est un prince, puis il est chez eux devant son ordinateur, puis c'est à moi qui écrit pour offrir sa plantation de café. Je capote. Mais j'étais certain que quelque chose de bien allait m'arriver parce que j'ai répondu à une chaîne de lettres. Tu sais, qui dit, bon, envoyez ça à 10 de vos amis, la chance vous sourira, sinon vous allez perdre vos dents. Mais j'ai toutes mes dents et je suis propriétaire d'une plantation de café! Ah, tellement content. Et là, il fallait que je lui envoie un chèque de 2000 $ pour qu'il mette la plantation à mon nom. Ce que j'ai fait, il l'a encaissé, il m'a réécrit. Puis là, pour me remercier, il m'offre une mine de diamants. Et pour ça, il me dit, trouve 5 personnes pour embarquer dans notre affaire. Puis je les ai trouvées, ces 5 personnes-là. Mes 2 collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard! Invités, Dave Morissette, Denis Lévesque et Alex Perron. On va être riches! Nous, les gens, on essaie de se promener, mais votre discussion ne nous intéresse pas. 30 secondes, OK? Public en délire. Bienvenue, chers invités, à tester sur des humains. Impressionnant. C'est ça, public. Moi, je suis tellement content d'être invité, là. Et je me disais, ça prend quelqu'un, tu sais, d'extraordinaire pour animer ce show-là. Personne généreuse, personne, tu sais, qui est drôle. Puis j'ai vu Mélanie en arrivant, j'ai dit, c'est incroyable. Je suis tellement content que tu sois là. Mais toi aussi. Hey, nous autres, on voulait Chicone, mais il était pas disponible. Mais chers collaborateurs, bonsoir, Mélanie, bonsoir. Hey, salut, jeune homme. Vous pouvez vous permettre ces petits colibets parce que vous êtes frères. Ouais, c'est temps vrai. que ça se sache dans le milieu. Là. Ah, regarde, on va... Hein? Regarde, ils sont pareils. Non, mais hey, tu trouves ça, Alex? Ah, c'est Denis, incroyable. on devrait faire une émission, Denis, là-dessus. Ouais, non, mais... c'est vrai. C'est pareil à naissance. Non, mais tellement, je raconte-tu l'anecdote? Vas-y. On a-tu le temps? Tu couperas au montage. Avant que j'arrive, j'ai dit à mon gars, mon plus jeune, Zach, que je venais ici, il me dit, « Ah, tu vas être avec le monsieur qui te ressemble. » Et avant, il faut préciser qu'il y a de ça un mois, je m'en allais au quartier 10-30 et t'étais en spectacle. Et il y avait une grosse photo de Jean-Michel. Et là, mon gars, il disait, « Hey, papa, c'est toi, là! » Et là, je suis Colin, qu'est-ce que je fais là? Plus on avançait, plus j'ai vu que la personne était un peu plus grasse que moi. Tu sais. J'ai dit non. On va commencer ce soir l'émission avec un gadget pour se défouler. Oui. Voici, vous pouvez Merci. pomper ça sur le bureau. Glissez par en avant. Hey, moi, Non, je suis mais prends le ton gars. 2, Dave. Ah non, tu allais décoller le comptoir. Dave, vous allez arracher le comptoir. Alex. Hey, Hey, je ça l'ai va fait. vraiment bien. Denis, on frappe pas ensemble. Ça va être une drôle d'émission. Alors, c'est petit punching bag portatif pour se Ah, défouler. ça, c'est le fun. Quand tu sais, t'es rendu au mois d'avril, Hey. puis tu fais « Oh, quand même! Hey, va tasser Denis, mon verre. bravo! Je suis droitier, tu le vois. Attention, ton verre d'eau. Denis a vraiment le truc. Ben oui, c'est le fun, hein? Tu pars d'un bonheur, là. Fait que là, tu Ça dis « paraît Ah! qu'il a boxé dans la Ligue Hey, nationale. non, hein? mais c'est quoi? C'est un concours? C'est le Ben non, meilleur mais qui tu fais « Ah, il y a gagne. encore de la neige au mois d'avril! » Tu frappes dessus. « Ah, mon rapport d'impôt! Ah! Pourquoi Chicone n'est pas venu pour s'aider Morissette? » Puis tu moi, j'en ai pas. Fait que je vais me défouler. Hey! C'est pour se défouler, puis nous, on peut se défouler parce qu'on a perdu de l'argent. On avait gagé que Jean-Michel serait pas capable avec la nappe. Ah, il était bon. Et il a été capable. Alors, j'ai fait C'est un beaucoup de professionnel. sous que je vais remettre à une fondation de mon choix. La mienne. Le premier test de ce soir, c'est un test que Mélanie Ménard a fait. Oui. Mélanie. Ben oui.
Non, mais je suis allée tester parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au téléphone. On peut se faire arnaquer sur Internet et au téléphone, on peut gagner une croisière. Oui, ça, c'est Puis, le fun. le vrai fond du test, je peux faire à croire que j'ai voulu faire ça pour la société, tout ça, mais moi, je me fais avoir à chaque fois. Ben voyons Je donc. réponds, oui, je suis naïve. Alors, j'ai Ben, voulu t'es la limite voir épaisse. si... À la limite épaisse, je l'avoue. Mais j'ai voulu voir si j'étais la seule, justement. OK. Alors, on regarde le test de Mélanie Ménard. Est-ce qu'on est crédule? Hi and congratulations! You've been selected to win a trip. Congratulations, you've been selected to win a trip. Félicitations, vous avez été sélectionné pour gagner un voyage. Pour réclamer votre prix, appuyez sur le 1. To claim your prize, please. Oui, bonjour. You've been selected to win a trip. Martine, ils raccrochent toutes. D'après moi, ils reconnaissent la voix de Jean-Michel Anctil. C'est pour ça qu'ils raccrochent. Pour réclamer votre prix, appuyez sur le 1. To claim your prize. Bonsoir, Roger. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un voyage. Oui. Ça fait 50 fois qu'il me dit ça, là. Oh, mais cette fois-ci, c'est vrai, monsieur. Il suffirait de remplir mon petit questionnaire et puis on... Non, mais c'est où? Vous êtes qui, là? Ces informations-là, elles sont adressées à qui? C'est des informations tout à fait confidentielles. L'adresse à la résidence. C'est 11 400. Votre numéro de cellulaire. Oh, ça, je le donne pas. Oh, est-ce qu'on pourrait avoir les 4 derniers chiffres de votre folio? Non, là, ça va trop loin. Merci, au revoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Mallette? Alors, là, vous allez trop loin, madame. Merci. Monsieur Mallette? Oui, Vous travaillez pour qui? c'est Voyage Prud'homme et compagnie. Merci. Vous travaillez pour Montréal. C'est bon, les gens ne sont pas naïfs. Les gens ne se laissent pas berner. Oui, bonjour, Madame Brosseau. Je vous appelle ce soir pour vous informer que vous auriez gagné un voyage. C'est quelle compagnie, ça? Les voyages, on va très loin. OK, mais où vous avez mes coordonnées? J'ai le voyage à vous offrir. Vous le prenez ou vous le prenez pas? OK. Parfait, ça me prendrait votre adresse de résidence. C'est le 38 Un numéro de cellulaire où on pourrait vous rejoindre en tout temps. 438, Oui, votre institution bancaire la Caisse des Jardins. et les 4 derniers chiffres de votre folio. Oh mon Dieu, ça, je sais pas par cœur. On va vous recontacter, c'est certain. OK. Est-ce que vous êtes Sophie Brousseau? Vous avez accepté de répondre à mon questionnaire sur le voyage? Vous avez quand même donné beaucoup d'informations. Le nom de fille de votre mère, vous avez donné votre institution financière. Vous savez que c'est dangereux. Oui, c'est puis qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Non, c'est rien gratuit. Mais exceptionnellement, ce soir, pour tester sur des humains, on vous remet un voyage pour vrai. Pour vrai? Celui-là, il est vrai. OK. Ben, félicitations, Sophie. Merci beaucoup. Bravo, mais il faut faire attention. Oui, puis je l'ai même écrit sur Facebook tantôt en me disant avec le numéro de téléphone, répondez pas à ça. C'est la destination de votre choix, c'est une valeur de 2000 $. Ben non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. T'es vigilant. Wow. Hey, bon voyage! Merci, je suis sombre. Bravo, Mélanie. C'est rassurant de voir que les gens doutent et sont de plus en plus craintifs face à ce genre d'appel. Oui, puis c'était ça le but aussi. Avant de lui remettre le voyage, je lui ai fait jurer que jamais plus elle ne répondrait à des choses comme ça. Puis elle avait vu venir l'arnaque parce qu'elle s'est tout de suite précipitée effectivement sur Facebook pour dire « Hey, il y a une fatigante qui appelle pour donner des voyages, répondez pas. » C'est Mélanie Ménard. C'est Mélanie Ménard, je l'ai connue. On l'a fait jurer sur son voyage? Pardon? Tu l'as fait jurer sur son voyage? Non, non, elle savait pas qu'il y avait un Ok, voyage. ok. Il ne faut plus faire ça. Mais toi, tu réponds toujours. Non, mais je me rends des fois assez loin parce que moi, j'ai été victime de... Tu sais, dans le temps qu'il y avait des ma mère, elle appelait ça des Shakespeare, mais c'était des sweepstakes. C'est ça. Dans le temps qu'il y avait des sweepstakes, tu sais, il fallait coller quelque chose. Ouais. Puis les visages des gens qui avaient gagné, ça semblait tellement convaincant. Moi, je me disais, pourquoi pas moi? Oui, mais c'était toujours en Ontario, en Saskatchewan. C'est vrai qu'ils sont chanceux là-bas. Mais- Oui, plus que nous autres. Mais une fois que tu l'as fait, tu le regrettes. Mais en Mais même j'ai temps, dit, c'est- on donne jamais notre carte de crédit. C'est pas Jamais. nous qui avons initié ça. Si c'est toi qui appelle ou qui tape,
WhatsApp, tu peux y donner, mais c'est elle qui te le demande, là, même si c'est ton ordinateur. Ah non, les techniques sont extrêmement raffinées. Puis moi, ce que je retiens de ton reportage, Mélanie, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. Dans le cas des croisières dans les Caraïbes, là, bon, ils disent que tu as gagné ta croisière, mais là, tu te rends à Fort Lauderdale par tes propres moyens. Là, il faut que tu payes une taxe de port. Il y a des frais de service. Sur chaque transaction, on te charge un 15 %. Puis ce sont des bateaux qui transportent aussi des containers de marchandises. Alors, les arrivées et les départs, ça se fait dans des terminaux de marchandises. Exactement. Alors, pour ta croisière de 36 heures, là, finalement, c'est loin d'être le paradis. Ça te coûte cher. C'est vrai qu'il y a une croisière. Oui, mais tu débourses. Finalement, tu payes, tu sais. Parce que moi, là, quand je réponds au téléphone, puis ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais je réponds. Mais je pense toujours à la personne, comme toi, t'appelais. Je pense toujours à la personne qui fait les appels. Moi je me sens aussi, mal pour elle. moi aussi. Là, je suis là, oui, avez-vous 2 minutes? Oui. Là, non, mais là, je veux t'es en train répondre. d'envoyer un message. Appelez-moi. Moi, je vais répondre. je vais gagner vos croisières. 514. C'est trop généreux. On parle de fraude par téléphone, mais il y a aussi de plus en plus de fraude par Internet. Il y a des gens qui nous envoient des lettres avec l'entête Oui, de compagnie, oui. comme Vidéotron, Oui. Apple, Windows. Même Desjardins. accéder Desjardins. Voilà. Moi, j'ai ça, puis Et c'est de la c'est fraude. Mais il y a vrai. souvent des fautes, ou souvent le logo n'est pas tout à fait pareil. Il faut vraiment être vigilant. Ça, c'est à partir du moment où on te demande des informations Ben, c'est ça. confidentielles. Il faut vraiment allumer là-dessus parce que généralement, s'ils ont besoin d'avoir une information très, très précise, ils vont vous téléphoner. Ils ne demanderont pas par courriel. Ouais, Ou mais ils par vont téléphone, communiquer avec c'est toi bon. dans ton profil où il va y Oui, avoir c'est une boîte ça. de réception de messages. Exactement. Mais attendez, là, ça, là, moi, je l'ai reçu, là. Il faut que tu donnes ton adresse et ton Ouais. numéro de carte de crédit de Windows. Windows, j'avais gagné 1 million de Monsieur Windows. C'est quoi son nom? Monsieur Windows. Après ça, j'avais un gars la semaine passée, un gars qui avait gagné du pétrole. C'est B Windows. Lui, t'es là, en mais train il de me savait dire pas. Mais Que ma plantation de café, c'est pas vrai? C'est la même affaire, mais oui. Puis les diamants? Non, c'est ça. Mais la carte de crédit, il faut pas la donner. Mais non. Idéalement, non. Dave, Hey, ça va pas bien. Juste à ta femme. ben, pour Il t'aider, y en Dave, a des gens malhonnêtes. t'as de la misère à lire les petits caractères, je crois. Et c'est Ouais. bien que tu sois là parce que j'ai un nouveau gadget à Ah, te faire oui. tester. C'est des lunettes qui vont t'aider peut-être à lire les petits caractères, mais c'est des lunettes, ça s'appelle le bed spect. Oh! C'est quand t'es couché et que tu veux lire. Tu veux pas te briser le cou. Regarde, mets-les. OK? Tu vas Ah, mais voir. pour pas avoir mal au bras. C'est que Oh, les petits Colin, miroirs... tu vois, non, Ben, c'est c'est vrai. ça. Fait que t'es couché. Tu veux lire ou tu veux aller aux vois toilettes comme ça. pendant la nuit? Voyons donc. Alors, je vais te demander, Dave, de lire peut-être les premières pages. Ben là, regarde, il est là. Fait comme... Non, t'as pas besoin de pencher la tête. C'est ça. Comme ça. Fais Lis-moi comme si c'était cliché. les 2 premières lignes. Je viens de les avoir, les lunettes, là, arrêtez. OK. Colin, on dirait du chinois. C'est ça, c'est du français. Ça te donne l'air intelligent, Vas-y. Dave. Inquiète-toi pas. Hein? Ben, je vois Un pas. gars de sport, c'est pas lire. Hey, je vois vraiment pas, là, attends. OK. Toum. Il. Ah bon, OK, c'est en russe. J'ai oublié de te le dire. C'est un livre en russe. Maintenant... C'est vrai? Oui. On avait la version russe de Roméo et Juliette. Maintenant, garde les lunettes, Dave. Je vais te demander de te lever. On va te tester au hockey maintenant. Avec des lunettes comme ça? Oui. J'avais de la misère sans lunettes. Ça va être dangereux. Hey, en autant, j'ai pas besoin de petit. Non, mais vous mettez pas ça face à nous autres, là. Ouais, ben, Il ça va va être nous ça qui va Hey, être drôle. Alex, Mais fais-toi-en non. pas, Alex. Je suis un professionnel. Gaucher ou droitier? Ah ben, gaucher. Ça, c'est bon? Hey, je peux savoir Jean-Michel dans les filets? Ouais, je vais pas les, moi. Hey, j'en ai quand même marqué 4 contre toi la semaine passée. Recule par attention, là-bas. Kiwaï. Recule. OK, vas-y. OK, attendez. Comme ça. Je sais qu'avec Jean-Michel, tu lances à peu près n'importe où, ça va rentrer. OK, on s'en va à la porte. Attends, je vais en scorer un. Restez avec nous, on est de mon retour à premier. tester sur des images. Seulement 33% des gens font une sieste par semaine. La communauté testée sur des humains a fait mentir la stat en dormant plus souvent.
Vous venez de voir nos coups de cœur concernant l'application testée sur des humains. 33 % des gens font au moins une sieste. La communauté de tester sur des humains nous a fait part de ces photos de gens qui faisaient la sieste. Un petit peu plus tard, je vous donne le prochain défi pour faire mentir la statistique. On va parler du test de Denis Lévesque. À la fin de son émission, Denis, en claquant des doigts, fait disparaître la lumière. Nous, on a essayé de te faire disparaître, Denis. Oui. Mais en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est de me... On m'a maquillé en personne âgée, un homme qui est assez âgé puis qui est perdu, qui est en plein milieu de nulle part. Il ne sait pas comment retrouver son chemin. J'étais assez sceptique. Je pensais que les gens n'allaient pas l'aider. On est dans une ville, c'est assez désincarné. Et j'étais très, très, très ému par les résultats. Mais regardons le test de Denis Lévesque. Bonjour, savez-vous quelle heure il est? 2h17. Il n'y a pas 5 heures? Non, il est 2h17. Là, lui, il est là du bonheur, monsieur, 2h10. Il n'y a pas 5 heures? Ben là, arrêtez-vous, là. Cet autobus-là, ça va-tu à Repentigny? Non? Pensez-vous que ça va chez nous? Je sais pas. Est-ce que ça va chez nous, l'autobus, là, vous pensez? Vous pouvez aller demander au personnel de la STM. Demandez au chauffeur. Il sait pas chez nous, c'est où? Vous restez où chez vous? Je sais pas. Mais chez nous, c'est où chez nous? Vous savez pas? J'ai pas à bonne place. Ça va chez nous? On va aller chez nous? Pensez-vous que ça irait chez nous, ça? Ben, je sais pas. Allez demander au chauffeur avant qu'il parte. Savez-vous c'est où chez nous? Chez vous? Ouais. C'est quoi, c'est le... Beaumont? C'est la fin. Non, Vous reconnaissez, maintenant? je sais pas. Ben, oui, c'est vous. C'est le même chapeau. J'ai appelé les personnes parce qu'ils cherchent apparemment. Je sais pas. Avez-vous un téléphone? On va aller en dedans, on va aller voir le gardien. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas à la maison. Je sais pas. Vous savez pas? On fait un test Ah! pour l'émission de télévision. OK. C'est Denis Lévesque. Et vous êtes bonne. Franchement, bravo. Non, vraiment, là, ça m'émeut, mais... Ben voilà. C'est la moindre des choses. Bravo à Denis. Et t'étais ému, mais je tiens à te féliciter pour ton talent de comédien. Oui! C'était vraiment bon. Ah ouais, bravo! Mais j'étais vraiment ému, là, parce que j'avais fait une entrevue la semaine avant, ou quelques jours avant, avec Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste. Et il m'avait dit qu'il y avait du bon dans, dans tous les êtres humains. Et puis j'avais des doutes. Et quand on est parti pour aller là, ben, j'ai dit, je suis sûr que ou ils vont me reconnaître, il y en a qui m'ont reconnu, vous n'avez pas mis là-dedans, là, ou ils vont regarder par terre, comme on fait dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés et qui ont pris la peine de parler au vieux monsieur, puis qui ont voulu l'aider. Là. Et la dernière madame qu'on voit, elle m'a particulièrement ému parce qu'elle était émue elle-même. Elle voulait m'aider. Moi, j'ai le goût d'aller te reconduire ce soir. Parce qu'on voyait qu'il y avait des affiches. On avait placardé des affiches avec la photo disparue. Il y a des gens qui n'étaient pas sûrs. Tu regardais, c'est pas vous, là, c'est pas vous, là. Ouais. Est-ce que ça a pris du temps avant que les gens, justement, fassent le lien avec la photo et toi? Oui, ça a pris un petit bout de temps. Là. Avant, peut-être que moi, j'habite mon personnage aussi. Il y en a qui m'ont reconnu assez rapidement. Mais, tu vois, il y a un monsieur qui est venu me voir, puis quand il a vu que j'étais vraiment perdu, il essayait de m'amener au chauffeur d'autobus. Et je sentais chez lui une solidarité humaine. Et c'était beau. Je
Je trouvais ça beau. Alex, est-ce que tu es le genre à intervenir justement dans des situations comme ça, si tu vois qu'il y a quelqu'un ou... Oui. Non. Moi, je pense qu'il faut le faire en plus. Moi, je me dis tout le temps, au pire, je vais demander, puis si la personne n'a pas besoin d'aide, c'est correct, puis on passe notre chemin, puis on continue notre vie. Mais ça se peut que la personne ait besoin d'un coup de main. Puis je pense pas que ce soit grand-chose. Souvent, c'est un peu, c'est ça, aider quelqu'un qui est perdu. Ça nous prend quoi? 30 secondes, 1 minute, 3 minutes? Bon, si on tombe sur un cas plus important, on peut se débrouiller quand même, mais je pense qu'il faut le faire. Je trouve que dans le topo, il y a quelque chose de rassurant parce que ceux qui se décident à l'aider, ils l'aident vraiment énormément. Ouais. Mais en contrepartie, ceux qui passent leur chemin en baissant la tête, ils la passent d'aplomb aussi. Fait qu'on dirait que tu as comme les deux. Je pense qu'entre êtres humains, on peut se donner un coup de main, ça nous coûtera pas cher. Tellement d'arnaques là aussi, tu sais. Il y en a tellement qui font « il me manque juste 2 piastres pour prendre mon autobus. Je suis supposée d'être à Trois-Rivières. » Mais il y a la peur de la folie aussi. Les gens ont peur de ça. Et je cite encore ma femme. À un moment donné, on était sur un coin d'une rue, il y a quelqu'un qui s'affale, tombe, et vraiment, il est perdu. Et les gens passaient, puis moi, j'avais tendance, parce qu'il avait vraiment l'air magané, puis il avait l'air... J'ai dit, on va appeler le 911. Elle est allée l'installer. Non, mais elle est allée vraiment l'aider. Je trouve qu'il y a des gens qui ont plus ça dans leur tempérament. Oui, ça, c'est moi, j'aurais eu le tempérament d'appeler le 911, puis elle est allée lui toucher. Il y a des gens Il faut se servir aussi de la technologie. Maintenant, il y a des bracelets GPS, puis il y a des applications qui aident finalement les gens qui recherchent les gens perdus à aider les autorités à les retrouver plus rapidement. Je me dis, si j'ai une application pour retrouver ma tablette, mon téléphone cellulaire, est-ce qu'il y a un moyen technologique qui peut m'aider à retrouver mon grand-père s'il est en difficulté? Mais il y a des bracelets maintenant c'est ça. Pour les enfants, personnes. Puis moi, il me semble que je m'en voudrais de ne pas avoir intervenu, puis je dis n'importe quoi, le lendemain, voir aux nouvelles quelque chose qui est arrivé à cette personne-là. J'aurais un sentiment de ne pas avoir fait ma job d'être humain. Souvent, c'est comme sur les lieux d'un accident. On espère que l'autre va arrêter ou on espère que... exactement. On dirait qu'on espère tout le temps refiler ça dans le cours de quelqu'un d'autre. Mais on remercie les gens qui ont participé à ce test et qui sont venus en aide à Denis. Merci beaucoup, Denis, pour ce test. Si vous avez le goût de faire un test pour tester sur des humains, beau petit concours. Si vous avez de l'imagination ou si vous avez besoin d'une nouvelle voiture ou si vous avez besoin d'une nouvelle voiture et que vous avez de l'imagination, on vous invite à participer au concours Ma Nissan Micra passe le test. Vous imaginez un test parfait qui pourrait être passé par la Micra de Nissan. Vous pourriez assister à la réalisation de votre test en compagnie de moi-même, et en plus de gagner la nouvelle Nissan Micra 2015. Au retour, Pierre-Yves, son test, on teste le déménagement avec Pierre-Yves Lord. Puis tu me confiais que sur la route, dans le temps... Je t'ai jamais rien confié. Ben, tu m'as déjà dit. Je te le dis. Bientôt la fin des classes, les étudiants du cégep de l'université vont retourner chez eux, vont refaire leur boîte. 1er juillet, journée du déménagement. Heureusement que tu es là, Pierre. Jean-Michel, ce sont 250 000 ménages qui vont déménager le 1er juillet. C'est beaucoup de gens. Et 70 de ces ménages-là ne feront pas appel à des professionnels. Alors, il faut avoir des bons trucs pour déménager et pour bien transporter sa vaisselle, son trousseau. Alors, on va tester, si vous le voulez bien, chers amis, des techniques qui sont répandues et qui sont très utilisées au Québec. On va commencer, Alex, avec cette bonne vieille technique du journal. Mais généralement, c'est la meilleure. Oui, idéalement, un journal de Montréal. Tout dépendant des chroniques, il y a des pages qui sont plus épaisses que d'autres. Le courrier de Longueuil, du Sud, des papiers aussi. OK, attends un petit peu. Je veux tellement déménager. Denis, on va y aller avec une technique qui est peut-être un petit peu plus dispendieuse. C'est riche, mais c'est plaisir pour tes doigts. Moi, j'aime ça péter. Oui, vas-y, tu vas pouvoir te gâter dans quelques instants. Je suis impatient. On va y aller avec un gars comme Jean-Michel Anctil, carte de mode, beaucoup de vêtements. Alors, tu vas recouvrir les assiettes avec du linge. Ah oui, c'est Mélanie, c'est ça. Carte de mode, il me semble aussi. C'est moi, carte de mode. Et Dave, on me dit que tu as beaucoup voyagé dans les mineurs, tu sais, quand tu jouais au hockey. 4 déménagements par année, sérieusement. Puis tu me confiais que sur la route, dans le temps... Je t'ai jamais rien confié. Ben, tu m'as déjà dit. Je te le dis. J'ai lu dans le Journal de Montréal que sur la route, tu te protégeais pas beaucoup. Alors, toi, tu vas tout simplement mettre l'assiette dans Là, je vais déménager à cause d'un divorce, là. Ça fait longtemps. Les années 80. Alors, vous pouvez maintenant... OK, on peut, là. Dave, tu fais juste déposer l'assiette, dépose prudemment. On va tester. Moi, c'est avec du linge. Dans vos boîtes. Là, tu me niaises. Non, je suis très sérieux. C'est ça. On fait un test. va C'est ça le principe de l'émission. C'est toi qui l'anime. C'est un test.
Dave, il y a des gens qui vivent Mais tu penses que dangereusement. je suis assez niaiseux pour comme emballer On va mes voir. assiettes dans Arrête comme de ça? jouer. On va Arrête de tester. jouer. OK. Pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas avoir des bulles? T'es pas vérité. Alors, là, c'est là que ça devient intéressant. Là, c'est le vrai test, OK? Simulation. Hey, là, c'est comme un fantasme. On va simuler que vous êtes en plein déménagement et vous tenez la boîte dans vos mains à 1 mètre de hauteur, Pas tout à de peu suite, près. Denis, pas tout de OK, suite. un mètre un petit peu plus haut. Denis, tu lèves aussi. Ah, on lève tout de suite. On lève tout le monde en même Excusez-moi, temps. moi, je savais. Bon, 1 mètre un petit peu plus haut. Dave, t'es capable. Moi, j'ai même pas de C'est bulle. bon. Alors, vous pousse allez ou- simuler. Un à la fois. Oui. C'est moi qui commence? Oui. Oui. Parce qu'il faut écouter. OK. Oh! Denis, Ça sent la On belle pousse boîte. ou on laisse tomber? tu laisses tomber. OK. OK. Oh! On Vas-y, entend Mélanie. du cloc. OK. Oh! Dave. J'ai tellement hâte. Vas-y. T'en as mis un petit peu plus. OK, attends, on va aller vérifier. On va aller vérifier maintenant, Alex, voir le résultat. Est-ce que la vaisselle a Tout est cassé? bien beau. Wow. Je peux me faire un spaghetti Attends. n'importe quand. On va regarder. Hey, laissez-moi la recette! Ah! C'est pas grave. C'est Mon pas Dieu. bien élevé. On est comédien. Non, mais ça a très bien fonctionné. Ça a Très bien bien fonctionné. fonctionné. Denis? Ben oui. Oh, Impeccable. Monsieur Lévesque aussi. C'est Ah, il y en a- neuf, il y en c'est a- neuf. Ah non, ici. Non. Ça, c'est cassé ici. Ça, c'est cassé ici. c'est moins bon. Le papier bulle. Ça, c'est cassé Ouais, ici. Mais c'est pas moi qui les avais enveloppés, ceux-là. Là. Il va pas bien, là. Ça aussi, c'est cassé. Ben oui. Oh, Pascal, c'est dans son temps. Pascal sera pas content. Contre Rousseau. Donc, il y avait combien d'assiettes? Ah, puis même Oh, la c'est dernière cassé est dans cassée. le fond aussi. Il y en a deux d'intacts. Ben, je m'excuse. Mais- T'as trop pété de bulles. On va aller vérifier maintenant, Mélanie. Mélanie. Attends, on va... Moi, ça a l'air bien beau, moi. Oh, Je Mélanie pense est que parfaite. c'est- Oh non, c'est cassé. Ah, c'est le polo qui est peut-être passé mode. OK, ici. C'est vraiment tes Ah, c'est vêtements. cassé, c'est cassé, C'est c'est cassé. cassé. Oui. La chemise désuète aussi. Celle-là ici. Bon, ben, vous viendrez souper c'est chez beau. nous. Oh, c'est cassé. Cassé. C'est pas bon avec des vêtements. Non. Non, celle-là n'est pas cassée. Peut-être Donc, que il en pas reste échappé aussi, 3 ça. d'intacts. Ah. Dave, la tienne. T'as vraiment porté ça? Non, ça, c'était dans Yamaska. On a trouvé ça en arrière. OK, dans la mienne. D'accord. Hey, là, vous allez faire le saut. Qu'est-ce que t'as, toi, Manon? Oh. Ah, ben, il y en a quand même plus, ça pas cassé. Ben ouais. Les deux du dessus. Oh, Attendez, c'est on va choquant. vérifier. Une, Ouais. intacte. Deux. C'est tout. Après ça, on a plusieurs soucoupes. On a une mosaïque. Donc, deux. Fait que je gagne quoi, là? Ouais. Tu gagnes rien. C'est que la technique la plus efficace, C'est la mienne. C'est la tienne? C'est le papier journal. ce bon vieux journal de Montréal. Suivi du linge. Ouais. Et le papier bulle, surpris. Et vous savez qu'après un bon déménagement, quoi de mieux qu'une bonne bière Ben fraîche? oui. Ça, c'est Mais là, vrai. on l'a oublié dans le camion. Puis là, le frigo n'est pas encore branché. Alors, Bon. qu'est-ce qu'on fait? On peut se procurer pour 70 ce fameux Spin Chill que j'ai Oh, magasiné non. sur Internet. Alors, cette bière est chaude, touche. Oh, Alors, qu'elle c'est est très brillante. chaud. Alors, on s'en va au dépanneur, on achète de la glace et on fait circuler la bière comme ça dans la glace avec le Spin Chill. Ça pendant refroidit à peu- plus Oui, vite? oui, ça refroidit. Puis de la façon que ma canette tourne dans la glace, eh bien, il n'y a aucun risque d'éclaboussure. Dave, tu vas pouvoir tester. Alors, merci, merci. oui, Attends, non, oui. Ça on prend va combien l'essayer de une temps? vingtaine de Là, secondes. je comme ça. comprends bien, t'achètes une bière à 5$, mais t'achètes le refroidisseur à On va faire un 70$. DD de Fort Boyard. Vas-y, Je vais vas-y, le placer vas-y. comme Spin ça. Chill, tu peux l'utiliser En à parlant de plusieurs Fort Boyard, reprises. est-ce que les gens sont au courant que t'as triché à Fort Boyard? Ouais. Alors, Dave, je te laisse maintenant toucher la bière. Est-ce que ça va mieux? C'est incroyable. C'est incroyable. Ouvre-les. Mais merveilleux. pour 70 Ouvre-la, Sérieusement, elle est chaude encore. ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Ah, quand je Sérieusement? le dis pas, je fais comme si c'était froide. Hey, donc bien froid. Hey! Ça a-tu oh! l'allure? Ouais, mais Wow. regarde, check-le pas. Je fais goûter. Vas-y, goûte-y. Mais c'est vrai que Non, c'est... bois pas ça. Mais elle est encore Elle est chaude. encore chaude. Ouais, elle est encore chaude. Non, applaudissez pas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ben oui. On peut, Les gadgets de Ça vaut juste 70 piastres. Juste 70 piastres. au pire, on peut y trouver un autre usage, là, tu sais, si vous êtes créatif. Et madame. Mais merci beaucoup à Pierre-Yves. Au retour de la pause, le test d'Alex Perron et un autre petit gadget à vous faire découvrir. C'est sûr que quand tu t'appelles Nounou28 sur Twitter, c'est facile de dire à quelqu'un que ses leggings, ils font un gros cul. Fait que... Avant la pause, on vous a parlé de déménagement. Et qu'est-ce qu'il y a après le déménagement? Il y a bien sûr
Pizza! Ouais. J'avais parlé d'un nouveau gadget. C'est Dave, c'est toi qui vas l'essayer. C'est un gadget avec... Il y a un laser. Ça a l'air Coupé. dangereux. Il y a une lampe de poche si jamais vous manquez d'électricité. Vous venez d'arriver dans votre appartement. Hydro n'a pas branché. Vous pouvez éclairer votre pizza, mais vous pouvez aussi avec un... Il y a un laser. Moi, je peux pour pas couper en croire. ligne droite. OK. Vas-y. Moi, je t'apprends le pire. Tu sais, je suis le pire gars avec un gadget. Là. J'ai de la misère avec le micro-ondes à la maison. Sérieusement. Sur le piton, là. Vas-y. Micro, OK, comme ça. Le laser. Parfait. Faut que tu suives la ligne droite. Mais c'est donc bien niaiseux. Ben, au moins, tes pointes sont Le là. arpenté de OK, la pizza. OK, check ça. Il est agressif. Attends, mais t'as-tu vraiment besoin du laser? Ben oui. C'est un gadget. Mais oui, Bien regarde, comme tu vois bien, ça. tu coupes en ligne droite. Comme ça, Denis n'a pas soupé. Là, t'es en train de couper mon Ouais. bureau. Là. Non, mais Dave, il a pas besoin de laser, mais Hey. juste un truc pour s'arrêter. Au bon moment. Un stop ça. Ouais, c'est ça. Hein? Et là, je sais en studio que vous avez faim. On va vous offrir à la fin de l'émission de la pizza pour tout le monde! T'es généreux. Tabarouette. On est mieux de couper plus petit, par exemple. Dites merci à Dave Morissette. Il ne savait pas que c'est lui qui allait payer. Ouais. Merci, Dave. Combien de morceaux? Ben, coupe-les plus petits, en tout cas. Non, mais c'est pas une pizza pour tout le monde en studio. Il va y avoir d'autres pizzas qui vont arriver. OK. Le test qu'on a fait faire à Alex Perron, il a dit tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Alex, comment ça s'est passé ton test? Ben, à ma grande surprise, ça s'est quand même bien passé. Moi, je pensais me faire ramasser parce que le principe, c'est que je dis aux gens des trucs qui leur vont pas bien, coupe de cheveux, vêtements. J'arrête les gens qui pitonnent sur leur cellulaire pendant qu'ils marchent. Ben, je m'attendais vraiment à me faire ramasser et c'est presque pas arrivé. Est-ce qu'on doit être content de ça ou pas? C'est à voir. Ben, c'est le genre de commentaires qu'on retrouve souvent sur les réseaux Oui, sociaux, exactement. mais qu'on n'ose peut-être pas dire en vrai. Alex Perron, lui, il l'a dit en vrai. On regarde. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que ça vous dérange que je fasse un petit commentaire? Ouais, vous devriez pas porter ça. On dirait que ça vous va pas du tout. Non, vraiment, ça vous dérange pas que je vous dise ça? C'est vrai, je suis la deuxième personne. Bon, ben peut-être que j'ai raison, hein? Non, excusez-moi, madame. Vous devriez pas porter cette couleur-là, ça vous va pas du tout. Ah bon, tant pis. Ouf! C'est vraiment trop de couleurs ensemble, là, c'est vraiment pas beau. On te voit comme de super loin. Ah ouais, c'est vraiment pas beau. Ça vous dérange pas que je vous ai dit ça? Non, moi c'est- j'aime ça quand on me parle, tu sais, comme... Une frange? Ouais. Ah bon, ben, franchise. Le chapeau, c'était vraiment pas beau. Tu trouves pas ça beau? Oh non! Ah, you're so mean! T'es une super belle fille, puis tu portes ça. Mais je l'aime bien. Ah, En c'est- plus, c'était un cadeau de ma mère. Ah ouais, mais garde-le dans le tiroir. Tu sais, les cadeaux de mère, des fois, c'est pas bon. Ah, du bonheur. D'humilier les gens. Bon, là, tu t'en vas à ton entrevue? Non, j'ai juste d'y aller. Ça a-tu bien été? Je pense que oui. Ah, ben quand même. Même avec un veston blanc, c'est surprenant. Excuse-moi. Un petit commentaire. As-tu déjà pensé de faire couper les cheveux? Je viens de les faire faire. Oh boy! C'est raté. Est-ce que tu as un copain? Ouais, c'est ça. Peut-être que si tu les coupais déjà, ça aiderait. Ah, donc pour vous, c'est santé, ça. Ah bon, parce que c'est pas vraiment santé, hein? Votre chandail vous vieillit tellement, là. On dirait que ça vient de chez Tip Top. Moi, très gentil. Non, mais êtes-vous en couple avec une femme? Ben oui. Ben, vous êtes chanceux, parce que sinon, ça serait plus dur de trouver. Hein, comment? Non, mais c'est parce que je vous regardais manger, je me suis dit, ça vaut au moins la peine de dire. Tu sais, des fois, ça sonne une cloche. Oui, puis tu sais, quand on avance en âge, en plus, on prend du poids facilement. Hey, bonne journée. Décidément, les gens assument leur gras. Excusez-moi, monsieur. C'est vraiment dérangeant, ce que vous faites en ce moment. Ouais, ça me dérange pas. Ben, c'est parce que nous, les gens, on essaie de se promener, mais votre discussion ne nous intéresse pas. 30 secondes, OK? Votre espèce de discussion... Monsieur, mais est-ce que je fais de quoi illégal? Vous faites pas quelque chose d'illégal, Ouais. mais c'est vraiment Moi, dérangeant. Mais je m'en fous. Parce que Ça vous avez une dérange. discussion pour un moment, on n'entend pas l'autre interlocuteur. Puis tu lui demanderas qu'il fasse des lois. Ah, c'est ça, votre raisonnement. Bravo. Qu'est-ce qui est légal? Bravo
Alex Perron. Comme dirait mon père, tu te magasinais des claques à la gueule. Non, on est allés dîner ensemble, ça a été bien le fun. Il a parlé tout le long à son cinéma. Mais t'avais l'air tellement heureux tout le long de faire ça. Ben oui, en fait, c'est le fun parce que c'est pas le genre d'affaires que je ferais dans la vie, moi. Pourtant, t'as l'air à l'aise, là. Oui. Je suis assez franc, je pense, dans la vie, mais en ce qui a trait au look des gens, moi, je trouve que c'est quelque chose de personnel. Puis qui est-ce qu'on est pour aller dire ça à quelqu'un? Je pense que ça ne nous regarde pas. Oui, entre amis, on se fait des commentaires. Si tu me demandes un truc, oui, mais d'aller vers des inconnus pour leur dire que ça leur va pas, qui est-ce qu'on est pour dire ça? Et malheureusement, comme tu le disais tantôt, de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui arrivent. Puis, moi, ça m'achale vraiment. C'est sûr que quand tu t'appelles Nounou28 sur Twitter puis que tu as un œuf comme photo, c'est facile de dire à quelqu'un que ses leggings, ils font un gros cul. Fait que, mais je trouve que ça n'a pas sa place. Je pense que chacun a le droit d'avoir l'air de ce qu'il veut bien avoir l'air. Les gens découvrent un certain courage dans l'anonymat, puis on dirait que sur le web, il y a une permanence aussi des propos. Les propos restent, ils peuvent être commentés, ils peuvent être partagés, puis ça peut rapidement devenir hors de contrôle. Fait que je trouve que les jeunes devraient être mis au courant plus tôt des dangers reliés à l'usage puis à l'intimidation sur les médias sociaux. Aussi, là, même si tu retweets un commentaire ou si tu partages, tu peux aussi se demander, quand on veut faire ce genre de commentaire-là à quelqu'un, est-ce que si moi, je recevais ce commentaire-là ou si ma blonde, mon chum, mon frère, ma soeur, ma mère recevaient ça, comment je délerais avec ça? Mais ce que je trouvais rassurant, c'est qu'effectivement, plusieurs fois dans le reportage, même quand je faisais un mauvais commentaire sur des cheveux, des vêtements, les gens me faisaient comme « OK, c'est correct », puis ils continuaient leur chemin. Mais ça, je trouve ça rassurant. Juste faire le test, moi, je te trouve bon parce que... tu le fais, non, mais tu dis, c'est comme si moi, j'arrive... Non, mais t'es... Sérieusement, ça m'impressionne parce que moi, je penserais... Tu sais, je me disais, comment ils se sentent après quand ils partent? Tu sais, là, tu pars le matin comme ton foulard. Tantôt, j'ai dit qu'il était beau. Oui. C'est pas vrai. non, j'aurais pas à te faire de la peine. Tu sais, non, mais les gens, après ça, ils partaient. T'es pas sur Twitter. Sur Twitter, moi, je suis plus sur Twitter parce que je n'avais un gars qui m'aimait pas. Puis je suis allé voir son compte Twitter, puis il est posé avec son petit garçon de 5 ans. J'ai dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure, je peux pas répondre à ça. Fait que tu sais, tu le flushes. Mais à un moment donné, tu as raison, c'est dans l'anonymat, tu connais pas les gens, mais toi, t'es voyé. Oui, mais dans le contexte de faire ce truc-là, on le sait qu'on va le désamorcer après. On sait qu'il y a une recherchiste qui est là, qui va courir après la personne, qui pleure en boule dans un coin. Non, mais le jacket bleu, il était vraiment lettre, là. C'est pas vrai. Il y a plus que ça. Moi, je le sais parce que souvent, les gens disent comment tu fais poser cette question-là, comment tu fais le ton. C'est fondamental, le ton. Tu n'avais pas un ton désagréable. Non. Quand tu peux poser des questions, tu peux dire bien des choses à même du monde. Moi, je pense, je dis souvent, tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui, ça dépend comment tu le dis. C'est vrai. Puis quand tu disais, ton chapeau, je trouve pas beau, tu disais, ton chapeau. Tu sais, le ton, c'est fondamental aussi. Chose que l'on n'a pas sur les réseaux sociaux, on n'a pas le ton. Non. Fait que voilà. Merci beaucoup, Alex. C'est le moment de faire mentir la statistique grâce à l'application web qu'on vous a demandé de télécharger. Il est encore temps de le faire. Alors, seulement 32 des utilisateurs Facebook disent qu'ils peuvent s'en passer pendant 24 heures. Alors, on vous demande d'aller faire du social, mais dans le vrai. Allez voir un de vos amis, jasez avec lui, prenez du temps pour échanger avec lui, prenez-vous en photo, envoyez-nous ça, on fait mentir. Ben oui, en vrai. En vrai. Petit bisou. Faut s'aimer. Faut s'aimer. Si on va à la pause pendant qu'on s'aime. Oui, faut s'aimer. C'est nerfs, là. Je suis Danny. Tu me En début de saison, on a lancé un défi à Philippe Laprise de réaliser un test. Il voulait perdre du poids. Il voulait perdre 50 livres pour être capable de reporter son habit de noces. Allons voir où il en est rendu. Le test que je veux faire, perdre 50 livres. OK, ne fais pas. Oh! Pour rentrer dans mon habit de noces à nouveau. Donc, je sais que tout le monde se pose la question comment ça va mes affaires. Je vous dirais que j'ai perdu 15 livres à peu près. Mais là, il me reste un petit temps avant que ça soit la date butoir. Puis là, ben, je me donne comme un fou. Je jogue. Mais là, écoute, je m'en vais là. La petite neige est là. C'est comme faire de la motoneige, mais pas de motoneige. C'est mes pieds qui font l'attraction.
Je peux pas vous expliquer à quel point c'est dur. Ceux et celles qui perdent du poids, qui essaient de faire des régimes, ça n'a pas d'allure. Mon horaire ne me permet pas, on dirait, de faire un régime. Je suis parti pendant 2 semaines en skidoo, dans des pourvoiries partout au Québec. Et c'est plus difficile quand on fait des affaires de même, qu'on s'en va en boys, qu'on prend une petite bière tranquille le soir, qu'on fait des... Fait que c'est plus rough, tu sais. Je pense que pour faire un régime, ça prend une horaire stable à la maison un peu. Et là, mon programme, c'est de courir à la fin 20 minutes. Et là, ben déjà, j'ai plus de souffle. Fait qu'il faut que j'arrête de parler pour juste courir. D'habitude, j'ai de la musique. J'écoute cette musique-là. Ah. Bon, OK, mon défi n'est pas terminé. Il me reste encore beaucoup de temps devant moi pour réussir. Je dois perdre 50 livres. J'avoue qu'au début, j'ai pensé trop gros, on dirait. Je dirais, il m'a perdu 50 livres de même, clic. En tout cas, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Je vais l'avoir, mon défi. Bravo. Bravo, mon ami Phil, et on te souhaite bonne chance. Pour terminer l'émission, on va ici un petit gadget qui s'appelle le Lightning Reaction. Je vais demander à Alex de prendre une manette comme ça. Merci. Denis, Dave et Pierre-Yves. Ah, OK. OK, vous allez... Chanceux. Vous voyez... Je te fais pas confiance. Ah, voyons. Ah non, lâchez pas, brisez pas. on va mourir. Vous voyez, il y a un petit piton sur le dessus. Ouais. Le principe, OK? On va demander un éclairage, s'il vous plaît, tamisé. Oh, ça va Le être dans principe, l'ambiance. il va y avoir de la musique. La OK. lumière va être rouge. Ouais. Quand la lumière verte va s'allumer, il faut être le premier à appuyer dessus. D'accord? OK. Attention, Quand la lumière verte. Facile. c'est parti. Comment? Lâche-moi. Lâche-moi. Attendez la lumière verte. Il triche. T'as gagné, Alex! Alors, Alex, c'est bon? Ah, ben oui, hey, Essaye de perdre. 1-0. 1-0 pour Alex. On joue encore? Ouais, on joue encore. C'est trop le fun. Ah oui, on joue encore, c'est super le fun. Expliquez aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Mélanie, veux-tu l'essayer? Non, merci. Ah oui. Expliquez qu'est-ce qui s'est passé. Tu veux pas jouer à ma place? C'est super le fun. Ils ont eu une petite décharge électrique. Petite caresse. OK, attention. Hey, on joue avec notre bouche. Et si vous appuyez... Et si vous appuyez avant, vous avez aussi une décharge électrique. Attention, on continue. Hey, j'ai roussi. Enlève ta main. Je suis rendu roux. Hey, check là-bas, Dave. Hey. Hey, je suis sévère, là. C'est moi Je vais qui gagne. gagner. Tu me... Ça vaut 30 $. Vous pouvez acheter ça sur Internet. Hey, des heures de plaisir. Hey, ça fait même pas mal. Je suis en train de rousser. Merci beaucoup tout le monde. Merci à mes invités. Alex Perron, Denis Lévesque, Dave Morissette. Merci à mes collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Merci public en studio. Merci à vous à la maison. On se retrouve... Ah, vous êtes là. Merci vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. OK. On est en première ligne. Le drame, c'est notre quotidien. Notre corps affronte des chaleurs à faire fondre l'acier. On est prêt à tout sacrifier. Être pompier, c'est ma vie. Chicago Fire arrive chez nous, au Québec. Chicago Fire, Gazelle 51. Demain, 20h, à TVA.